Le premier jeu console du Monsterverse a officiellement été lancé, Kong Survivor Instinct. Il est ici, et voici ce que nous en pensons. Tout d'abord, laissez-moi vous lire le synopsis. Une soudaine attaque de titans provoque des efforts massifs d'évacuation, mais tout le monde n'arrive pas à se mettre en sécurité avant que la dévastation ne s'ensuive. Pris dans la ligne de mire entre des monstres qui se battent, de nombreux résidents se retrouvent piégés dans la ville en train de s'effondrer, votre seule fille parmi eux. Survivor Instinct est un jeu de défilement latéral en 2.5D, développé par 7 Levels, où vous devez vous déplacer dans une ville en ruine, combattre les gangs d'Alanjona et éviter d'énormes monstres. Et pour ceux qui ont vu la bande-annonce et qui l'ont trouvée intéressante, vous pourriez être agréablement surpris. Mais si vous n'étiez pas convaincu à ce moment-là, le jeu ne va pas faire grand-chose pour changer d'avis. Nous savons que ce n'est pas le jeu que les fans attendaient. Le fait que cela fait plus de 10 ans que le Monsterverse a commencé et que nous n'avons toujours pas de jeu de combat de titans est tout simplement déconcertant pour moi. Qu'est-ce qui se passe avec Legendary? Cela dit, il vaut la peine de regarder cela comme une chose à part entière. C'est d'un studio à petit budget qui a clairement mis beaucoup de passion et d'efforts pour faire de ce jeu leur meilleur à ce jour. Et après avoir regardé leur bibliothèque existante, je suis assez confiant pour dire que c'est bien cela. D'abord, écartons les points négatifs. Le combat dans ce jeu est assez rude. Devoir utiliser 4 boutons différents pour bloquer, esquiver, parer et combattre au corps à corps peut devenir un peu déroutant dans des situations extrêmes. Parfois, j'avais l'impression de marteler les boutons lorsque j'étais acculé par 3 gars ou plus. Je pense que cela aurait pu être simplifié pour rendre le combat un peu plus intuitif, car en l'état actuel, le combat ressemble un peu à une corvée. Aussi, tout au long du jeu, vous verrez des décors interactifs comme des sols et des murs destructibles, et parfois, ils peuvent être assez difficiles à voir, me laissant le besoin de vérifier ma carte et de réaliser que je suis passé à côté d'un pendant les 10 dernières minutes. Il peut être facile de les manquer, surtout quand il se passe beaucoup de choses au niveau visuel. Aussi, en termes d'histoire, cette fin est juste rude. Je ne vais pas gâcher, mais c'est massivement décevant et on a l'impression que les développeurs ont juste dû arrêter ce qu'ils faisaient et le sortir tel quel. Et une chose qui m'a énormément déçu, c'était Abaddon. Non pas la conception du titan ou de ses éléments de décor, ceux-ci étaient parmi les meilleurs aspects du jeu. Je parle de son absence. Malgré le battage médiatique dans la commercialisation et le prochain comic déclassifié, Abaddon joue un rôle très mineur dans l'histoire, apparaissant pour une seule scène au milieu du jeu, et a un combat pathétiquement court avec Kong. Je pensais qu'elle apparaîtrait plus tard dans le jeu, mais non, on ne la revoit jamais, ce qui est fou compte tenu de la promotion qu'elle a reçue. Et un détail mineur est qu'il ne représente pas vraiment les monstres à leur véritable taille. Au lieu d'être haut de 350 pieds, Kong est plutôt haut de 200 pieds, et parfois 100 pieds, selon le décor. Évidemment, cela a été fait parce que c'est un jeu et qu'il doit interagir avec le joueur, donc c'est plus une critique mineure qu'autre chose. Mais en ce qui concerne les points négatifs, c'est à peu près tout ce que j'ai. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. La jouabilité est pour la plupart super fluide, vous pouvez traverser le paysage très facilement, et utiliser les outils à disposition pour passer d'un endroit à un autre de manière unique et intéressante. Et quand j'ai entendu dire que c'était un jeu de style Metroidvania, je craignais qu'il ne ralentisse et devienne ennuyeux à cause des retours en arrière. Mais non, cela ne met jamais votre patience à l'épreuve et pour la plupart, il se déroule à un bon rythme, vous donnant toujours quelque chose à faire pour donner l'impression que vous progressez naturellement au lieu de rester trop longtemps à un même niveau. Votre manière de vous déplacer dans les niveaux est très plaisante. Le gameplay est très fluide, sauter, glisser, utiliser le grappin et briser les murs est très agréable. J'aime particulièrement la façon dont vous arrachez carrément les portes de leur gonds. Papa a une super force. Enfant, un de mes jeux préférés était Abe's Odyssey, et ça m'y fait vraiment penser. On ne peut donc pas lui reprocher cet aspect. Et parlons des graphismes, parce qu'ils sont vraiment très beaux. Malgré un budget limité, la carte regorge de détails cachés, révélant le grand souci du détail des développeurs. Certes, les graphismes et l'animation ne sont pas exceptionnels, avec des personnages peu détaillés et une synchronisation labiale imparfaite, mais le jeu ne prétend pas être en lice pour le titre de jeu de l'année.
Ils ont utilisé leurs ressources limitées judicieusement et ont livré de très beaux visuels, chaque niveau ayant quelque chose de différent et de frappant de manière unique, que ce soit les toiles d'araignée du nid de Titanus Abaddon ou le liquide rose de l'acide de Tiamat. Outre les visuels, la conception sonore mérite également d'être reconnue. Parce que c'est vraiment très bon, tu sais. Vous entendez les grincements et les craquements lorsque les bâtiments s'effondrent et les pas lourds des titans qui approchent, et la musique aide vraiment à construire la scène et s'assure toujours que vous n'écoutez pas simplement le silence pendant que vous essayez de comprendre où vous êtes censé aller. Aussi, en ce qui concerne la durée de jeu, je m'attendais à moins de 4 heures ou quelque chose comme ça, mais après l'avoir terminé, cela a en fait pris un bon 7 heures et demie. J'avais l'impression de le précipiter par moments, ce qui veut dire qu'il sera encore plus long si vous n'êtes pas très expérimenté dans les jeux de défilement latéral. Vous obtiendrez assurément un bon rapport, qualité-prix, avec un jeu à seulement 20 $. Une partie de ce temps de jeu est consacrée à la recherche de documents Monarch, qui contiennent une assez belle mythologie. Le jeu aide vraiment à combler les lacunes du Monsterverse, à découvrir ce qu'Alan Jonah a fait après King of the Monsters, à savoir ce qui est arrivé au bébé Skullcrawler après Godzilla vs. Kong, et même pourquoi Tiamat était si agressive dans le Nouvel Empire. Il y a beaucoup de bonnes choses ici qui aident la franchise à se sentir plus comme un univers établi. Dans l'ensemble, ce jeu a été une agréable surprise. Son gameplay est super addictif, simple à comprendre, mais difficile par moments. Il contribue grandement à l'expansion de l'univers et offre une nouvelle approche pour raconter une histoire dans le Monsterverse. Je suis sûr que les gens préféreraient un jeu de combat de monstres, moi aussi, mais pour ce que c'est un défilement latéral solide. Il pourrait y avoir des améliorations à apporter dans une suite, comme des moments où vous contrôlez réellement les monstres, en alternant, ce qui ne fait qu'accentuer à quel point votre joueur humain est vraiment minuscule lorsque vous revenez à lui. Et comme dans l'Odyssée d'Ab, il pourrait y avoir des moments où vous devez aider des survivants blessés et les escorter en sécurité, le nombre de personnes que vous avez sauvées pouvant même avoir un impact sur la fin. Il y a beaucoup de choses cool qu'ils peuvent faire, et espérons qu'ils pourront inclure Godzilla la prochaine fois. Si j'étais quelqu'un qui n'était pas fan du Monsterverse, je pourrais imaginer que cela obtienne un score de 5 ou 6, puisque son point de vente est que vous courez dans une ville et découvrez des secrets sur Monarch et les Titans. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime la série et veut l'expérimenter de différentes manières, cela vous plaira beaucoup plus. Donc pour Kong Survivor Instinct, nous allons lui donner un 7 sur 10. Ce n'est pas un jeu parfait en aucun cas, mais certains médias sont inutilement durs avec ce jeu, le jugeant avec les mêmes normes qu'ils jugeraient un jeu triple, à ce qui n'est pas le cas. Imagine Games Network ne peut s'empêcher de le comparer à Metroid Dread, un jeu avec un budget infiniment plus élevé, de la titanique entreprise de jeux vidéo, Nintendo. Donc c'est un peu injuste de comparer les deux avec les mêmes attentes. Le jeu offre ce qu'il a à offrir, et fait un travail solide en tant que jeu de défilement latéral de niveau débutant dans le sous-genre Metroidvania. Et il vaut la peine de se rappeler que le succès de ce jeu décidera finalement du sort des futurs jeux vidéo Monsterverse. Et s'il réussit, nous aurons un jeu Godzilla, ou même ce jeu de combat que les fans réclament. Survivor Instinct n'est qu'une étape dans la mêlée des jeux Monsterverse, et je pense qu'il fait un assez bon travail. Et ça vaut la peine de l'acheter aujourd'hui si vous êtes fan, ou d'attendre qu'il soit en solde si vous n'êtes pas autant dans le Monsterverse. Que pensez-vous de Survivor Instinct? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et abonnez-vous en activant les notifications pour devenir un résident de Dangerville dès aujourd'hui. Un grand merci à Gojigi pour avoir fourni les images que vous avez vues dans la vidéo. Je suis Alistair et nous vous verrons, résidents, dans le prochain.